Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Donc dans cette vidéo, je continue les vlogs avec mon binôme Laurence. Donc Laurence de la chaîne Laurence le 2009. Donc je vous mettrai le lien de son vlog sous la vidéo. N'hésitez pas à aller vous abonner à sa chaîne évidemment. Donc dans cette vidéo, on va vous présenter 5 jeux dark, 5 jeux sombres et 5 jeux lumineux ou 5 jeux réconfortants. Donc c'est parti pour le sombre ou le dark. Donc, je vais essayer de les présenter peut-être par ordre du moins sombre au plus sombre. Voilà, on va essayer de faire comme ça. Donc, peut-être celui-ci. Alors, c'est un tarot auto-édité de Dominique Murphy qui s'appelle Secret Tarot. Voilà, tout simplement. Alors, il a des couleurs un peu pastel, mais voilà, si on s'apprête, si on regarde un peu plus attentivement les images, vous voyez, c'est un petit peu, voilà, c'est des images un peu, les couleurs sont douces, mais les images sont quand même assez chaotiques. Voilà, donc il a 56 arcanes, il me semble. Donc il est numéroté de façon, ils appellent ça tarot, mais on pourrait l'appeler autrement que tarot. Donc voilà, Dominique Murphy, et j'ai également 2 autres jeux de lui. J'hésitais entre celui-là et les 2 autres. Bon, finalement j'ai choisi celui-ci. Voilà, il fait des jeux en petite quantité. Et chaque fois il fait des tarots vraiment à part, avec des arcanes qui sont pas conventionnels au niveau de nombre, au niveau de même de l'ordre où elles sont placées au niveau du tarot. Mais il y a des PDF à télécharger sur son site pour chacun de ces jeux, donc c'est assez simple. Et en plus, lorsque vous téléchargez le PDF, vous faites traduction Google et vous pouvez vous charger le PDF entièrement en français. Voilà, donc c'est un tarot, vous pouvez travailler vos peurs, vous pouvez faire du shadow work, vous pouvez faire un tas de choses avec ce genre de tarot. Moi je trouve que les tarots sombres comme ça, les tarots avec les dessins très durs, c'est souvent les tarots avec lesquels on peut faire souvent les travaux les plus profonds au final. Bon, après c'est sûr que c'est très spécial, mais voilà. Voilà, donc je continue pour le prochain. Alors le prochain, il s'agit du Astaroth Tarot. Alors Astaroth, qui est un ange déchu, qui est devenu donc du coup un démon suite à la chute de Lucifer. Un tarot qui arrive dans une boîte en dur. Donc il y a également des images, donc voilà, la boîte après elle est simple. Il y a des images de personnages du fameux écrivain Lovecraft. Donc voici les arcanes majeurs. Non, ça c'est les mineurs. Voici quelques arcanes majeurs. Donc je ne sais plus s'il suit l'ordre du Marseille ou du Rider. Je pense qu'il s'agit d'un Rider. Donc c'est un tarot en 2 couleurs uniquement. Mais les images sont... voilà, si vous prenez le temps de regarder, elles sont un petit peu lugubres. Là nous avons la fameuse tour de Babylone qui explose. Donc le diable traditionnel. La tempérance avec des ailes de vampire. Donc j'essaie de vous présenter la justice, donc en 9, en 11, il suit le rider. Même l'ermite n'est pas tout à fait jojo, on va dire. Voilà la force. Le chariot. La papesse. L'impératrice. L'empereur, nous avons Cthulhu, donc un des personnages de Lovecraft. Je vais vous présenter quelques arcanes mineurs. Si vous voulez voir la totalité de ce jeu, vous me le dites dans les commentaires et je vous le présenterai, ou peut-être qu'en fin de vidéo je vous le montrerai. Voici donc la série des bâtons. Voilà, c'est pas un tarot que j'ai souvent utilisé, c'est pour ça qu'il est plutôt dans l'ordre. Voilà, donc nous avons des démons,
pour les bateaux. Voilà. Je vais vous présenter une autre série. Donc la coupe. Donc pour les coupes, pareil, nous avons des espèces de monstres aquatiques. Voilà, bon, on peut pas dire, je sais même, il faut dire que j'en ai tellement eu dans mes mains des jeux qui sont sombres que je sais pas trop si on peut le considérer comme sombre avec du recul. Si, je pense que quand même oui. Voilà, ça reste un jeu avec des démons, avec des monstres, donc on va voir les épées maintenant. Donc voilà, c'est un jeu quand même qui est un peu osé, on va dire, un peu. Voilà, alors étrangement, la série des épées c'est des anges, enfin étrangement oui et non. Et c'est là qu'on remarque que le monde des anges est impitoyable, hein, voire plus impitoyable que celui-là des démons des fois. Voici, là, vous pouvez remarquer la main du denier, de l'as de denier. Alors pareil, là nous allons avoir des espèces de démons. Des hommes qui n'ont pas de cheveux. Voilà. Voilà, j'aurais dû le mettre en premier, peut-être celui-là avec du recul, je pense. Les couleurs du Dominic Murphy sont plus douces que celles-ci. Et comme quoi les couleurs ils font beaucoup. Hein. Alors ensuite, le Z Tarot. Alors moi j'ai l'édition limitée que l'on trouve encore sur Amazon. Donc c'est un jeu sur les zombies, c'est le seul jeu sur les zombies que j'ai. Voilà, il s'ouvre comme ceci. C'est un coffret collector. Oh, après, oups. Donc après il s'ouvre comme ceci. Et voilà. Donc d'un côté vous avez les cartes et de l'autre le livre. Avec évidemment le petit ruban pour attraper les cartes. Et c'est un jeu de très bonne qualité. C'est un Lo Scarabeo, voici le dos. Donc le dos est assez inquiétant. Hein. Voilà. Et donc, nous avons des morts vivants. C'est des zombies qu'il s'agit. On reconnaît facilement les arcanes mineurs car vous voyez, vous avez une épée. Là, nous avons une coupe. Voilà, donc on les reconnaît assez facilement. Voilà. Et les images sont assez... L'atmosphère de ce jeu est très sombre, très dark. Mais au niveau des arcanes majeures, par exemple, il y a des arcanes majeures, je pense particulièrement au soleil, qui est très très lumineuse. Voilà, même celle-là, finalement, je trouve qu'elle n'est pas si sombre que ça. Elle a un côté dark, elle a un côté sombre, mais elle n'est pas, voilà, c'est pas la plus inquiétante. Il y en a de pire. Bon, après, c'est sûr que c'est pas un jeu... Donc pareil, si vous voulez voir la totalité de ce jeu, il suffit de taper le Z Tarot sur le moteur de recherche de ma page et donc vous aurez la présentation donc, de ce jeu. Voilà, donc un jeu avec des arcanes de très bonne qualité, je trouve, dans un coffret vraiment très joli. Et il me semble qu'il est encore disponible, alors peut-être pas sur Amazon France, mais sur Amazon aux États-Unis, il est disponible.
Alors ensuite, celui-là, j'ai complètement oublié le nom. C'est un tarot russe. Qui est très 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 sombre, je trouve. Voilà, alors il a 3 couleurs, du noir, du crème et du sang. Et je trouve qu'il est vraiment très sombre, voire très lugubre. J'en ai encore tout un panel et ça a été vraiment un casse-tête pour trouver les jeux les plus sombres. J'ai des jeux de Royo notamment qui sont où il fait lui aussi également des jeux très très sombres. Voilà, mais ce jeu particulièrement... alors pareil, je me souviens plus la justice et la force, quelle place elles occupent. J'essaie de les retrouver. Si je les ai pas passés, j'ai dû les passer. Donc là, nous avons le pendu, me semble-t-il. Donc après, le nom des... Non, ce n'est pas le pendu, c'est l'étoile. Le nom est en russe, en fait, ou dans une langue des pays de l'Est, donc ce n'est pas évident. Voici la tempérance. Mais vraiment, c'est vraiment, je trouve, un jeu très très sombre. Je vais vous présenter donc les arcanes mineurs. Donc oui, la force, alors c'est un rider également qui suit le Marseille. Vous voyez, la force est en 11. Et donc si je prends... Si je cherche la justice, elle doit être normalement en 8. Exactement, voici la justice qui est en 8. Donc un jeu que j'aurais dû présenter quand je vous ai fait le vlog des riders avec la justice avant la force. Alors voici les arcanes mineurs. Voilà, toujours pareil, toujours le même thème. Donc nous avons des gens, des personnages qui sont à moitié, qui ont des corps qui sont coupés, donc des visages qui sont tranchés. Des visages qui sont tranchés, mais toujours vivants, vous voyez. Donc les épées. Les épées qui pour le coup sont pas plus effrayantes que le restant des cartes. Hein. Mais voilà, ben, c'est du jeu avec beaucoup d'hémoglobine au final. Limite SM même. Du SM pour les extraterrestres, je dirais. Voilà. Et je suis incapable de vous dire le nom de ce jeu, mais je peux vous retrouver la review. Et donc à partir de là, vous dire le nom de ce jeu. Il est encore disponible. Il y a beaucoup de sites de magasins russes où on trouve des jeux vraiment originaux, je trouve. Alors là, c'est un jeu qui est fait pour travailler sur nos cauchemars. Et à mes yeux, c'est peut-être l'un des jeux les plus sombres que je possède. Voici le dos, il y a un bébé squelette. Je ne sais pas si vous remarquez. Et voilà, je trouve que ce jeu a un côté très flippant. Alors là, on voit l'ombre d'une petite fille, mais c'est pas très rassurant. Et ça, c'est vraiment un jeu excellent pour travailler sur nos cauchemars, je trouve, sur nos peurs. Ouais, c'est vraiment un jeu qui est très intéressant pour travailler sur nos peurs, nos cauchemars. Évidemment, le Shadow War. Il y a des clowns.
mais pas des clowns qui donnent trop envie de rire, vraiment. Voilà, c'est vraiment un jeu assez inquiétant, je trouve. Alors, il s'appelle The Oracle Nightmare, Nightmare Oracle. Voilà, honnêtement, je crois que c'est l'un des jeux les plus sombres, les plus effrayants que je possède. Voilà, là, on voit cet œil derrière la glace qui est vraiment très inquiétant. Encore un clown. Voilà, allez, on va passer à des jeux donc lumineux. Alors, au niveau des jeux lumineux, alors j'ai un souci pour me rappeler du nom des jeux. Je vais vous présenter un jeu de Celia. Alors, je pense que vous devez le connaître. C'est un jeu que je trouve très beau, qui est relié à des histoires. Il est magnifique. À l'époque, c'est un jeu qui a été réédité, mais qui a été dessiné différemment. À l'époque, il s'appelait Nous les Celtes du Verseau, il me semble. Et chaque carte est reliée à un conte, en fait. Et alors, bon, moi, c'est un jeu qui me fait rêver. Alors, qui me fait un peu rêver, parce que c'est un jeu que je sors tout le temps aux alentours de Noël. Et donc, du coup, c'est un jeu que j'aime bien. Il n'a pas des images, on peut dire, spécialement douces. Mais le fait que, depuis que je l'ai, je l'utilise comme ça. C'est vraiment un jeu que je sors aux alentours des fêtes de Noël. Du coup, c'est un jeu qui me réconforte, parce que c'est une saison que j'adore, la Noël. Et alors que je la détestais auparavant. Et du coup, bon, après, je trouve que les jeux de Celia sont quand même assez doux, voilà. Et bon, là, je ne vous présente pas toutes les cartes, hein. Mais voilà, ce jeu de par son... À chaque carte est reliée une histoire, un conte. Donc il est relié également comment on dit, plus certaines sont reliées avec des arbres, certaines vont être reliées avec des étoiles. Voilà, c'est vraiment un jeu qui me plaît énormément. Et qui me réconforte de par le rituel que j'ai installé avec ce jeu. Et vous voyez, franchement, les cartes, les côtés argent, souvent, on dit qu'ils sont pas solides. Et vraiment, c'est un jeu que j'utilise. Bon, je l'utilise. C'est vrai qu'au final, je l'utilise pas tant que ça. Je l'utilise au moment des fêtes. Mais je l'utilise vraiment pratiquement tous les jours. Ouais, on va dire de novembre jusqu'à janvier, je l'utilise pratiquement tous les jours. Hein. Genre une carte par jour, mais c'est un jeu que je brasse quand même. Alors ensuite, celui-là, je crois qu'il s'appelle le Botan Tarot. Je vais confirmer. Oui, le Botan Tarot. Que je trouve très doux. Et donc très réconfortant. De par ses illustrations qui sont très douces. Hein. D'ailleurs, l'auteur, donc, il a les contours bleus. Voici le dos, qui est magnifique. D'ailleurs, l'auteur avait fait ce jeu dans ce sens-là, parce qu'elle voulait créer un jeu doux. Et je trouve que voilà, les images sont très douces. Et on peut dire que c'est un jeu réconfortant. Donc c'est un jeu qui a un lien également avec le Japon. Je crois que la personne qui a créé ce jeu est à moitié japonaise. Sa grand-mère était japonaise et donc c'est un jeu qu'elle a fait en mémoire à sa grand-mère. Et voilà, je trouve des illustrations très douces. La justice qui souvent est une carte froide, qui tranche, je trouve que là ça va, elle n'est pas du tout... Pareil pour le page d'épée, le valet d'épée est une carte assez dure souvent, et là vous voyez, je trouve qu'elle a toute une autre...
Voilà, vraiment c'est un jeu que je trouve très doux. De par ses couleurs, de par ses illustrations, de par son thème aussi. Alors je pense qu'on se rapproche de l'époque du Japon où les cerisiers sont en fleurs notamment. J'aurais le tarot renard de Célia, je pense que je l'aurais présenté pour le coup. Voilà donc le Botan tarot que l'on trouve encore assez facilement. Donc il existe en deux versions. Donc une version avec les tranches dorées et une version avec les tranches bleues comme ceci. Voilà, et avec une ouverture assez originale, je trouve. J'ai perdu le bouquin qui va avec, c'est pas grave. Alors ensuite, message, l'oracle des messages de ton âme, un oracle que j'ai beaucoup utilisé de Charlotte Dane et toujours avec les illustrations de Célia Melechville. Voilà, donc une boîte qui s'ouvre comme ceci, une boîte tendue. Un oracle que j'ai beaucoup utilisé quand je faisais les tirages, voici l'intérieur. Pareil, que j'ai beaucoup utilisé, quand on voit le contour des cartes, il est intact et croyez-moi que je l'ai brassé ce jeu. Vraiment une excellente qualité, voici le dos. Et donc pour ce qui est des illustrations, je trouve que c'est des illustrations douces, avec des messages réconfortants, des messages bienfaisants. Donc je trouve qu'il est très réconfortant. D'ailleurs, je pourrais tirer une carte plutôt que de le présenter. Hop, vite fait. Donner. Tu donnes beaucoup trop aux autres. Aujourd'hui, la priorité, c'est toi. La priorité, c'est toi, tes besoins, tes envies. Donne-toi tout ce que tu attends de l'autre. Tu es le seul maître de ton bonheur. Voilà. Donc, il faut d'abord se faire plaisir à soi avant de se faire plaisir aux autres. Voilà, c'est un très beau jeu, très réconfortant. Je trouve que c'est des messages que veulent dire votre âme, en fait. Un jeu très réconfortant. Alors ensuite un autre, de chez Arcana Sacra. Voilà, de Stéphanie Gras, le oracle d'âme à âme. Encore une fois, un jeu sur les âmes. Intérieur magnifique, évidemment. Comme tous les jeux d'Arcana Sacra, je ferai un vlog sur les jeux d'Arcana Sacra que je possède, parce que c'est vrai que je présente que des jeux auto-publiés en général, parce que souvent les jeux mass market, je trouve que bon, ils ont souvent mes grosses maisons d'édition derrière, à moins que ce soit vraiment un jeu qui me plaît énormément. Mais c'est vrai que Arcana Sacra mériterait que je présente tous les jeux que je possède d'eux, car c'est une petite maison d'édition, je pense, et qui se bouge beaucoup pour faire des jeux de qualité, des boîtes de qualité, un peu comme Baba Studio ou Taroko Studio. Donc c'est pour ça que je pense que je vais faire un vlog sur les jeux que je possède d'eux. Donc voilà, les dessins de Stéphanie Gras sont très doux, un peu comme ceux de Célia. Ils ont un côté réconfortant, je trouve, et lumineux. Voilà, très lumineux. Tout comme les messages qui sont sur les cartes. Et pour finir, c'est peut-être pour moi, à mes yeux, le jeu le plus réconfortant de tous ceux que je possède, The Stolen Child Tarot de Monica Knighton, qui arrive dans une boîte en dur, qui s'ouvre normalement comme ceci, voilà. Voici l'intérieur, très joli. Alors c'est un jeu qui a été édité plusieurs fois, car les premières éditions apparemment n'avaient pas des cartes de qualité, et moi vraiment les cartes sont d'excellente qualité. Donc voici le dos, magnifique. Donc c'est des cartes qui ont ce fameux stri comme les cartes de poker. Voici une carte en supplément bonus.
Et donc, c'est des cartes qui sont des mélanges d'animaux avec des bébés. C'est des mélanges d'enfants et de bébés. Et je trouve que c'est un jeu très très doux. Voici pour la tempérance. Nous avons un enfant mi-grenouille, mi-enfant. Donc les arcanes mineurs ont été renommés par contre. Mais bon, là, il s'agit de la série de l'air, je pense. Voilà, c'est vraiment l'un des jeux que je possède les plus doux, je trouve, voire les plus réconfortants. Donc j'aime ce mélange d'innocence que sont les enfants et également les animaux. Et donc pour ce côté-là, c'est un jeu que j'aime beaucoup. Il y a des enfants de couleur, voilà, il y a des enfants de tous les continents, il y a des animaux de tous les continents. Et voilà, je trouve que il n'y a rien de plus innocent sur cette terre que les enfants et les animaux. Donc c'est vraiment un jeu qui me plaît énormément. C'est vrai que je n'utilise pas trop, mais que je suis content d'avoir. Le pendu. Et une dernière, le 7 de Brain. Voilà. Oh, le jugement aussi est pas mal. Voilà, donc j'espère que ce vlog vous aura plu, autant qu'à moi. Et donc je vous donne rendez-vous pour un prochain vlog, toujours avec mon binôme Laurence 2009. N'hésitez pas à aller voir sa chaîne sous la vidéo, je vous mets le lien. Et je vous dis à bientôt, portez-vous bien. Bye bye.